Vous parlez d'une vie belle et lumineuse. Mais c'est une obsession. C'est jour et nuit, tu dois écrire, tu dois écrire. À l'occasion d'un séjour champêtre chez le frère de la célèbre actrice Irina Nikolaïevna Arkadina, son fils, Constantin Gavrilovitch Treplev, j'ai bon espoir que tout le monde parlera russe à la fin de la vidéo, son fils donc, propose aux invités une pièce de théâtre qu'il a écrite. Mais avant le lever du rideau, il se confie. Il me semble que j'aurais été plus heureux si ma mère avait été une femme ordinaire, pas une actrice connue. Son salon était souvent rempli d'artistes célèbres. J'y étais la seule nullité. On ne me tolérait que parce que j'étais son fils. Vous voyez un petit peu le genre de bagage que traîne le fiston? Allez, arrivée de Nina Mikhailovna Zaretchnaya, qui joue dans sa pièce. Treplev est très heureux de la voir, il est amoureux d'elle. Vous avez le trac? Oh oui, un trac terrible. Il y a Trigorine. Ah, j'ai peur. J'ai honte de jouer devant lui. C'est un écrivain célèbre. Ses récits sont merveilleux. Ah, je ne sais pas, je ne les ai pas lus. Boris Alexeyevitch Trigorine est l'amant de la mère de Treplev. Nina enchaîne. C'est difficile de jouer dans votre pièce. Ça manque d'action. On ne fait que réciter. Et puis, à mon avis, il faut absolument de l'amour dans une pièce. Le genre de remarque qui donne sacrément confiance à l'auteur. Enfin, la pièce commence, mais après quelques commentaires déplacés de sa mère, Treplev fait tout arrêter. Assez! Baissez le rideau! Je vous demande pardon, j'avais oublié que seuls quelques élus avaient le droit d'écrire des pièces et de jouer la comédie. Treplev, vexé, s'en va. Arkadina en profite pour présenter Trigorine à Nina, grande admiratrice de son travail. Je crois que pour celui qui a éprouvé les délices de la création, il n'existe pas d'autre joie. C'est faux, ce que Trigorine aime par-dessus tout, c'est aller pêcher. Quoi qu'il en soit, Nina retourne chez elle. Son père et sa belle-mère n'aiment pas trop la savoir ici parce qu'ils ont peur qu'elle devienne actrice. Vous voyez le genre? La soirée se finit comme ça. Quelques jours plus tard, Arkadina se prend la tête avec l'intendant du domaine pour une histoire de chevaux et décide de partir. Nina, qui a assisté à la scène, pense. Comme c'est étrange de voir pleurer une actrice célèbre. Et pour une raison pareille. Et qu'un écrivain connu dont on parle dans les journaux, dont les œuvres sont traduites à l'étranger, passe ses journées à pêcher, comme c'est étrange. Je croyais que les gens célèbres étaient fiers, qu'ils méprisaient la foule. Mais non, je les vois pleurer, aller à la pêche, rire et se fâcher comme tout le monde. Bien sûr, moi c'est pareil, j'adore aller pêcher. Le plaisir simple. Et c'est fou l'image que les gens ont de vous quand vous êtes, bon, peut-être pas au top, mais haut, disons. Et puis Treplev arrive, portant un fusil et une mouette morte qu'il dépose au pied de Nina. J'ai eu la bassesse de tuer cette mouette aujourd'hui. Qu'avez-vous? Je me tuerai bientôt de cette manière. Je ne vous reconnais plus. Vous êtes devenu irritable. Vous exprimez d'une manière bizarre, à l'aide de symboles. Cette mouette probablement en est un. Tout a commencé le soir où ma pièce a si stupidement échoué. Les femmes ne pardonnent pas un insuccès. Si vous saviez comme je suis malheureux. Votre froideur à mon égard est horrible. Et là passe Trigorine. Mais voilà le véritable talent, je ne veux pas vous déranger. Treplev s'en va. Scène entre Trigorine et Nina. Bonjour, Boris Alexeyevitch. Bonjour. Malheureusement, nous devons partir. C'est dommage, je voulais savoir ce que ressent un grand écrivain. Votre vie est si belle et lumineuse. Vous parlez d'une vie belle et lumineuse. Mais c'est une obsession. C'est jour et nuit, tu dois écrire, tu dois écrire. Quoi que je fasse, je me sens poussé vers ma table. J'ai hâte d'écrire. Un récit à peine terminé, il faut que j'en commence un autre. C'est toujours ainsi. Et je me prive moi-même de repos. Et je sens que je dévore ma propre vie, que pour ce miel que je donne à Dieu sait qui, dans le vide, j'enlève le pollen de mes plus belles fleurs. J'arrache jusqu'aux fleurs et j'en piétine les racines. Quelle souffrance. Bah, c'est superbe. C'est magnifique. Tchekhov. Anton. Antoine, en russe. Finalement, Arkadina et Trigorine vont rester encore quelques jours. On avance cependant jusqu'à leur départ effectif. Treplev a mis une mauvaise ambiance, il a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la tête, mais c'est raté, et a voulu provoquer Trigorine en duel. Nina vient dire au revoir à ce dernier, son idole, et lui fait cadeau d'un médaillon sur lequel est gravé « Si vous avez jamais besoin de ma vie, venez et prenez-la ». Ça a le mérite d'être clair.
Je ne vous oublierai pas. Je me souviendrai de vous, en robe claire, par cette journée lumineuse. Vous rappelez-vous, il y a une semaine, nous bavardions, une mouette blanche était posée sur un banc. Oui, une mouette. Avant le départ, mère et fils se prennent la tête. Tréplef dénigre Trigorine, Arkadina défend son amant, le fils attaque la mère contre-attaque, du coup, Tréplef craque. Si tu savais. J'ai tout perdu. Elle ne m'aime pas. Je peux plus écrire, toutes mes espérances se sont évanouies. Heureusement, la mère se montre aimante et rattrape le coup. Ne désespère pas, mon chéri. Tout va s'arranger, hein. Il va partir tout à l'heure. Elle t'aimera à nouveau. N'ayez pas trop d'espoir quand même. On revient à Trigorine, qui n'a vraiment pas envie de partir. Chérie, s'il te plaît, restons encore un jour. Tu es donc tellement amoureux? Vous êtes tous donné le mot pour me torturer aujourd'hui? Elle pleure. Suis-je donc si vieille et si laide que l'on puisse sans gêner me parler d'autres femmes? Si tu me quittes, même une heure, je n'y survivrai pas, je deviendrai folle. Bon, ok, c'est bon, on rentre à Moscou ensemble. Mais avant de monter en voiture, Trigorine, revenant chercher sa canne, retombe sur Nina, qui lui annonce « Boris Alexeyevitch, ma décision est irrévocable. Les dés sont jetés. Je vais faire du théâtre. Je commence une nouvelle vie. Je quitte mon père. Je quitte tout. Demain, je pars comme vous, pour Moscou. Je vous retrouverai là-bas. » Un long baiser. Rideau. 2 ans s'écoulent entre le 3e et le 4e acte. Donc voilà ce qu'il s'est passé, dans les grandes lignes. Nina et Trigorine ont habité pendant un temps ensemble à Moscou. Ils ont eu un enfant, qui est mort en bas âge. Puis Trigorine a laissé tomber Nina et est retourné auprès d'Arkadina. Tréplef, lui, a publié quelques nouvelles, mais pas de quoi lui redonner le moral, et la santé de son oncle décline. Aussi, on a fait venir Arkadina pour être près de lui dans ses derniers instants. Chouette, hein? Et Nina, qui est depuis rentrée de Moscou et fait du théâtre comme elle peut à droite à gauche, débriefe avec Tréplef. Je sais maintenant que dans notre métier, artiste ou écrivain, peu importe. L'essentiel n'est ni la gloire ni l'éclat. Tout ce dont je rêvais. L'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix et garde la croyance. Bah, tout est dit, quoi. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez où vous allez. Mais moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d'images. Et j'ignore pourquoi et pour qui j'écris. Nina conclut comme ça. Je m'en vais, adieu. Si vous voyez Trigorine, ne lui dites rien. Je l'aime. Je l'aime plus qu'avant, je l'aime passionnément, je l'aime désespérément. Pas du tout la chose à dire à quelqu'un qui vous aime vous. Ça va mal finir tout ça. Bon allez, je vous le dis. Tréplef se tirera encore une balle dans la tête. Mais cette fois, ça marchera.